Sa mort est l'une des plus spectaculaires de l'histoire des rois de France. Voici le récit des derniers instants du roi Henri II, un tournoi fatal. Né en 1519, Henri est le second fils du roi François Ier et de la reine Claude de France. Après le décès de son frère aîné, il devient l'héritier de son père et lui succède sur le trône en 1547 sous le nom de Henri II. Au pouvoir, il poursuit les guerres de son père contre l'empire des Habsbourg. Mais son règne est aussi marqué par la montée des tensions religieuses entre catholiques et protestants. En 1559, Henri organise des festivités somptueuses, dont un grand tournoi à Paris pour célébrer la paix, conclu avec les Habsbourg et le mariage de sa fille avec le roi d'Espagne. Passionné de joutes et de chevalerie, le roi décide de participer lui-même aux festivités, malgré les avertissements de ses proches. Lors d'un combat, il affronte Gabriel de Montgomery, un jeune capitaine écossais de sa garde. Après plusieurs passes d'armes, Montgomery, plus jeune et plus fort, lance une dernière attaque. Sa lance, brisée lors de l'impact, traverse accidentellement le casque d'Henri. Un éclat pénètre profondément dans son œil droit, atteignant son cerveau. Touché, le roi s'effondre sous les yeux horrifiés de sa famille et du reste de la cour. Henri est immédiatement transporté au château des Tournelles, où les meilleurs médecins de France, y compris le célèbre Ambroise Paré, tentent de le soigner. Cependant, la médecine de l'époque est limitée. Les chirurgiens hésitent à extraire l'éclat de bois, de peur d'aggraver la blessure. L'infection ne tarde pas à se déclarer, provoquant des fièvres violentes et une douleur insoutenable. Henri sombre dans une semi-inconscience entrecoupée de moments de lucidité. Durant ces instants, il exprime son pardon à Montgomery et organise les derniers détails de sa succession. Après 10 jours d'agonie, Henri succombe le 10 juillet 1559, à seulement 40 ans, victime d'un abcès cérébral causé par la blessure infectée. La mort prématurée d'Henri II plonge la France dans une instabilité politique. Son fils aîné, François II, âgé de seulement 15 ans, lui succède. Il ne règne qu'un an, laissant le pays entre les mains des factions catholiques et protestantes, un prélude aux guerres de religion qui vont déchirer le royaume de France.